Bonjour, nous sommes sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour votre lovoscope à vous les Gémeaux pour ce mois de novembre 2021. Donc on va s'intéresser à votre vie sentimentale, affective, amoureuse et on va voir ce qui va se dessiner, pour ce mois de novembre. Pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles et tarots, donc l'oracle de Béline, le Light Years Tarot, l'oracle de l'amour universel, l'oracle du chakra du cœur, l'oracle des anges romantiques, l'oracle du plaisir, l'oracle la puissance du cœur et le petit oracle des anges. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'on va aller vérifier, c'est votre état d'esprit à vous. Donc les Gémeaux pour ce mois de novembre, donc 2021. Comment vous vous sentez, comment vous êtes sur le plan sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, cette vidéo ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Je vous conseille d'aller visionner la vidéo de votre signe lunaire, donc de votre ascendant, pour pouvoir avoir une complétude ou avoir une lecture différente si vous vous sentez davantage proche de votre signe ascendant. Donc nous avons pour ce mois-ci l'amour. Donc nous sommes en plein dedans, donc dans une bonne vibration d'amour. Donc vous êtes accueillant, vous êtes ouvert, vous êtes dans une position douce et enveloppante vis-à-vis d'un autre si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Bah écoutez, vous êtes prêt à accueillir les rencontres ou les bonnes nouvelles. Voilà mes impressions pour démarrer. Nous allons poursuivre avec le Light Years Tarot. Donc, que va nous dire ce tarot? On va choisir plusieurs cartes. Donc, une. Allons-y. Donc on démarre le mois avec quand même un chagrin. Un chagrin, une douleur, quelque chose qui a marqué. Quelque chose peut-être de non dit, une blessure dans tous les cas. Il y a envie d'apprendre de ces blessures. Il y a une envie vraiment et il y a un apprentissage qui se fait. Il y a vraiment cette prise de connaissance, cette prise de recul et cet élan pour pouvoir obtenir des réponses, pour pouvoir aussi aller de l'avant. Hein. Il y a une prise de risque, certainement, qui est faite ce mois-ci, mais c'est pour faire aussi les choses ensemble. Donc peut-être que les choses n'étaient pas faites ensemble, en famille, concrètement, il y avait peut-être un besoin à ce niveau-là, donc on tend vers cela. Cependant, malgré tout, demeure des tracas, demeure des troubles du sommeil, de l'insomnie, de l'angoisse, une forme de fatigue qui est là, une lassitude aussi d'un point de vue de l'amour. Bien que vous êtes, vous, dans cette position de vibration de l'amour. Peut-être est-ce vis-à-vis de votre autre, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que
y a un manque. Il y a un manque par rapport, et il y a aussi des blessures. Vous décidez d'aller de l'avant pour construire quelque chose à nouveau vis-à-vis de quelqu'un, mais se maintiennent des difficultés émotionnelles et physiques et morales vis-à-vis d'une situation. Alors on sent que c'est difficile hein, par rapport en fait à ces blessures qui ont pu être, qui sont encore là, puisque vous êtes une personne sensible et que vous avez eu des rêves, vous avez des idéaux, et en fait ils ont été mis à mal. Donc demeure encore cette peut-être fragilité ou immaturité. Alors attention, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais une mauvaise gestion des choses par rapport justement aux blessures. Parce que peut-être que du coup, il y a un manque de comment dire, vous relativisez pas suffisamment par rapport à cela. Vous n'avez peut-être pas pris encore suffisamment de la hauteur, sauf que vous êtes dans cet élan quand même hein, d'apprendre des pseudo-erreurs et du coup vous prenez le risque d'avancer vers l'espoir, même si vous êtes rattrapé par des difficultés, mais ces difficultés, on va en voir le bout. On en voit le bout, pourquoi? Parce que, donc ça va être derrière vous, me semble-t-il, hein, dans le sens où on a ici une abondance qui arrive, en tout cas d'un point de vue affectif, on a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se réaliser ce mois-ci vis-à-vis de votre autre, hein, si vous êtes en couple, vous allez faire des choses peut-être en commun, en famille, et vous allez vous rendre compte que, eh bien, on passe d'une difficulté à gérer ses émotions à un peu plus d'intériorisation et de canalisation de ses émotions, même si des choses ne sont pas encore verbalisées et que la gestion n'est pas encore tout à fait optimale, puisque demeurent encore des inquiétudes. À quel sujet ça, je ne sais pas, mais en tout cas, eh bien, on va vers un mieux, on va vers un apprentissage, un contrôle de ce qui nous tracasse, et ça passe par le faire ensemble. Et le fait d'aller faire des choses avec votre autre, et certainement en famille, hein, puisque là on voit plus la notion de famille, donc avec un ou plusieurs enfants, plutôt que la notion du couple, ça c'est quelque chose qui va pouvoir vous rassurer et quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer et qui va vous apporter en fait ce que vous attendez au final. Donc on va approfondir. Voir un petit peu dans quel sens on va par rapport à ça. Voilà. Donc nous avons ici le 3 de coupe, donc on va aussi sur de bonnes vibrations. On a la notion de faire les choses ensemble, mais vous voyez, pas forcément dans un duo. C'est-à-dire, vous pouvez... Alors, si vous êtes célibataire, c'est que, en fait, ce sont vos amis, hein, au féminin ou au masculin, qui vont vous aider, en fait, à vous relever des tracas par rapport à ça. Si vous êtes donc en couple, eh bien c'est pareil. C'est-à-dire que c'est avec autrui, c'est avec d'autres personnes extérieures en fait au couple, ou peut-être sur voilà, des figures féminines ou maternelles dans votre entourage qui vont vous aider en fait à dépasser tout ça et à aller vers une meilleure gestion de vos émotions. Donc ce mois-ci, donc pour vous les Gémeaux, il peut y avoir aussi
le fait de passer du temps entre amis ou avec des personnes proches de cœur qui seront là pour vous aider à dépasser une situation qui vous a chagriné et qui vous chagrine encore quelque part, mais que vous apprenez à gérer davantage. Donc peut-être y a-t-il eu des petites perturbations si vous étiez en couple parce que peut-être vous ne faisiez pas les choses ensemble et il y a eu une difficulté, un ressenti de blessure, hein, d'un chagrin passé qui n'était pas complètement guéri, hein, une guérison nécessaire qui reste en fait comment dire, à travailler encore, même à la fin de ce mois, mais on va vers une amélioration des choses. Et vous êtes de toute façon sur la vibration de l'amour. Donc même si vous êtes en couple, il y a de l'amour. Il y avait peut-être une prise de distance de l'autre, hein, mais dans tous les cas, votre autre, si vous êtes en couple et si vous avez des enfants, peut vous montrer que ça passe aussi par le chemin de faire les choses en famille, de faire les choses ensemble, dans la matière, dans le concret. Donc voilà, et si vous êtes célibataire, eh bien c'est vers cela que vous voulez tendre. Et c'est cette envie que vous voulez tendre. Et vous allez peut-être, si vous êtes célibataire, ben vous rapprocher tout simplement de membres de votre famille pour vous aider à aller de l'avant et obtenir beaucoup de cadeaux de la part de votre famille et de l'univers d'un point de vue de l'amour. En tout cas de cet amour familial et de l'amour universel également. Donc, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions et beaucoup de solidarité et de fraternité avec cette carte. Donc finalement, voilà, il y a un petit peu de négatif, mais voilà, le négatif est là aussi pour prendre conscience de l'importance du positif. Voilà le message avec le Light Sears Tarot. Donc nous poursuivons. Ah oui, alors je range les cartes, sauf que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour la suite, parce que ça peut être un support de lecture pour après. Voilà. Donc nous poursuivons avec l'oracle de l'amour universel. Alors, on a celle-ci qui pointe son nez. Et celle-ci. Deux cartes de l'oracle chakra du cœur. Alors, écoutez, ça sera ces deux-ci. Alors, on a l'abondance. Hein. L'abondance revient, donc il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a de l'amour. L'amour est là. Hein. Et l'amour est en soi, et l'amour est partout. C'est un peu la lecture hein, qui revient. Au cœur des difficultés se trouve l'amour que l'on retrouve. Hein. Et vous pouvez faire appel à votre propre déesse intérieure, voire à la déesse de l'amour hein, qui vous parle, soit Vénus ou toute autre déesse qui vous parle et qui vous aidera. Vous formulez vos demandes, vous formulez vos prières et elle peut vous aider à apporter l'abondance, les réponses que vous souhaitez. Vous voyez, on est dedans, on a un cadeau ici, on a une offrande, on a un don.
vous êtes, vous, dans l'ouverture. Vous êtes dans, dans ce partage, dans ce don. D'ailleurs, vous les Gémeaux, vous êtes sensibles à ça, c'est-à-dire que vous souhaitez que votre autre donc soit présent, soit là. Par contre, effectivement, vous ne souhaitez pas de routine, mais le fait de recevoir des cadeaux, le fait d'avoir de la manifestation, en fait, il faut s'attendre à ce que ça vous valorise au bout du bout. Même si, voilà, hein, y a des émotions. Hein. En même temps, c'est un petit peu votre signe. Hein. Vous pouvez être mi-ange, mi-démon aussi. Et peut-être parfois être sur une polarité de joie. Et voyez, à un moment donné, une polarité plus sombre. Là, on a deux extrémités sombres. Ici, on a de la lumière. Et du coup, vous pouvez être sur le fil, parfois. Mais on vous dit qu'il y a de l'amour, si vous êtes en couple dans tous les cas. Il y a de l'amour, il y a même de la dépendance affective hein, vis-à-vis de votre autre. Hein. Mais bon, la dépendance affective, tout est relatif. Ça dépend, hein, si elle est toxique, si elle est nuisible, forcément, c'est pas bon. Mais là, c'est peut-être plus dans, vous voyez, le côté Gémeaux, le côté jumélité avec votre autre. Donc, il y aura certainement un cadeau. Donc, s'il n'est pas matériel, il sera de toute façon verbal ou affectif, quelque chose d'attentionnel, d'offrande en fait à l'autre et de démonstration de l'amour. C'est comme ça que je le vois, avec une meilleure gestion, vous, de vos émotions. Il y a un travail à faire là-dessus, de travail sur vos souffrances, vos blessures, cette polarité parfois, le fait de jongler entre eux, donc le côté joyeux et le côté parfois peut-être un peu plus à douter, à être anxieux, voyez. Donc c'est plus là-dessus. Après, si vous êtes célibataire, eh ben, écoutez, attendez-vous à peut-être avoir une surprise, mais c'est pas dit. Là, ça s'annonce peut-être plus hein, vis-à-vis des couples. Mais quoique, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est un mois plutôt positif en ce qu'il annonce de don de soi et de partage. Donc voilà, ensuite on va approfondir avec l'oracle de Dorine Virtue. J'ai tout fait tomber, excusez-moi. Alors, il n'y en a pas qui veulent sortir. Hein. Ah, si. Alors, on y va. Alors, la dépendance affective, ça me fait penser aussi à ces troubles du sommeil, hein, à ces inquiétudes peut-être qui sont peut-être plus forcément fondées. Le fait de se faire du mal aussi. Hein. Et après, si vous êtes célibataire et qu'il y a une dépendance par rapport à quelqu'un, ça peut expliquer aussi, si vous êtes séparés, une difficulté à se détacher de l'autre. Ah,
Donc ça sera celle-ci. Alors, on nous dit, faites un effort. Alors l'effort, il va être fait. C'est par rapport à la gestion d'une blessure, d'une guérison qui doit se faire. Faites un effort parce que l'abondance est là et il n'y a pas de raison de rester dans des vibrations qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément les vôtres au final. Puisqu'il y a l'abondance, vous pouvez aussi faire appel à votre propre déesse intérieure. Si vous êtes une femme, ou en tout cas, si vous êtes un homme, votre autre correspond à votre femme idéale. Donc il y a un effort à faire juste de compréhension de l'un vis-à-vis de l'autre, d'accepter que l'autre aura accepté que vous avez un travail à faire et doit être patient aussi. C'est donnant aussi, et c'est un cadeau que vous vous faites communément que de faire des efforts, d'accepter l'état actuel des choses et d'apprendre à gérer toute cette problématique pour aller vers une meilleure maîtrise. Donc on nous dit que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc si vous êtes dans votre relation de couple établie, eh bien il est conseillé de faire un effort vis-à-vis de cette difficulté, de vos difficultés, pour aller mieux et pour vibrer ensemble sur les bonnes vibrations. Et il n'y a pas de raison, puisque c'est plutôt prometteur. On nous dit également que ce pourrait être la bonne personne. Donc si vous avez encore des doutes, il n'y a pas de doute à vous faire. Vous êtes sur cette voie et on nous dit vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Donc même si vous êtes célibataire, cette personne pourrait déjà être identifiée. Et peut-être se peut-il qu'elle vous fasse un cadeau. Alors un cadeau, peut-être une surprise tout simplement. Donc voilà, et puis que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes attaché à cet autre plus que vous ne le pensez, ou alors tout simplement, eh bien, vous étiez terriblement attaché à elle, et cette personne se manifeste en vous apportant un cadeau, une surprise, une invitation, un rendez-vous, je ne sais. Donc voilà, un petit peu le schéma de ce mois de novembre pour vous. Donc les Gémeaux. Donc on a fait ce premier tirage, on va poursuivre. On va poursuivre avec l'oracle du plaisir. Donc l'oracle du plaisir pour tout ce qui a trait au plaisir, à l'érotisme, à la sensualité et à la sexualité. Donc pour voir un petit peu justement aussi cet aspect qui est important aussi et qui correspond bien donc au lovoscope. Donc Alors, eh bien, en tout cas, si vous êtes en couple, eh bien, la notion de plaisir, de sensualité, d'érotisme est là et ça vibre sous le feu de la passion. Donc, non seulement il y a de l'amour, mais il y a de l'attirance aussi assez forte vis-à-vis de votre autre. Et
si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes dans cette énergie d'avoir envie, tout simplement, de vous faire plaisir, de prendre du plaisir, et vous avez comment dire, le feu qui monte en vous, et en fait, il y a une envie. Il y a peut-être une envie d'aller vers quelqu'un aussi, hein, que vous avez déjà identifié, et du coup, ce qui expliquerait un peu ce côté passionnel, hein, puisque peut-être que vous êtes pressé de retrouver cette personne. Donc, on nous parle de la carte du serpent. Le serpent, donc pour décrire un peu, dans un monde régi par des forces d'oppression et de domination, l'autonomie est souvent assimilée au péché. De même, qu'Ève a été diabolisée pour avoir goûté aux fruits de la connaissance. Notre culture contemporaine juge encore indésirable la connaissance de soi en matière de sexualité, mais se connaître soi-même est la plus grande tâche du chercheur spirituel et la plus grande épreuve de l'amant ou de l'amante. Voyez, donc il y a vraiment aussi l'union de la spiritualité avec la sexualité. Avec cette carte de l'élévation et de la pyramide, de l'échelle, on prend l'échelle et on monte et on gravit et on y va. Et on n'a pas peur malgré tout. Donc on sent cet élan chez vous. Il y a vraiment une envie en fait, hein, d'explorer. Donc on nous fait une suggestion là pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Plus nous apprenons à nous connaître et particulièrement à cerner notre part d'ombre, plus nous comprenons ceux qui nous entourent et la société dans son ensemble. Quels sont les désirs, les peurs et les pulsions que tu refoules? De quelle manière pourrais-tu les exhumer jour après jour? Dans quelle mesure ta vie se transformerait-elle si tu les accueillais et les intégrais sans jugement? N'aie pas peur de goûter aux fruits. Alors vous voyez, ça rejoint entièrement les peurs, les angoisses, l'anxiété, l'abattement, la fatigue, l'épuisement que nous avons retrouvé tout à l'heure, et ce chagrin. Donc les désirs, les peurs, les pulsions sont refoulées. Eh bien non, je pense que là, comme on l'a vu tout à l'heure, elles sont conscientisées, elles vont être travaillées ce mois-ci, et afin de les exhumer, afin d'aller vers une transformation et une élévation de soi. Élévation de soi en termes d'énergie spirituelle, mais également sexuelle. Alors, sexuelle en termes de sexualité, bien sûr, mais aussi en termes d'énergie pulsionnelle. Donc, on est en fait dans un dynamisme, dans un élan, et dans aussi beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur aussi et d'érotisme possible, qui sont peut-être pas aussi exploitées qu'elles pourraient l'être, dans la mesure où il y a les peurs et les anxiétés, l'angoisse qui se manifestent. Mais voilà, on voit que tout peut rouler avec votre autre. Vous êtes dans une abondance, et il peut y avoir même une abondance de plaisir ce mois-ci, et de rapports appréciables, je dirais, avec amour, ne l'oublions pas. Et donc pour les célibataires, c'est pareil, hein, l'occasion peut se présenter en fait d'aller à la rencontre d'une alchimie un peu passionnelle, voyez. Donc voilà pour la notion de plaisir. Nous poursuivons donc avec l'oracle de la puissance du cœur. Et hop, elle se sauvera pas. Alors, les peurs sont là. Hein.
voyez, et on a le baume apaisant. Donc mettez un baume apaisant d'amour sur vos peurs. Voilà, ça se résume comme ça. C'est-à-dire il faut soigner les anciennes blessures et les peurs, de peur que quelque chose puisse recommencer. Il va falloir soigner cela, c'est ce que ça nous dit. Alors, le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Pour les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution. Souvenez-vous de la carte juste avant, la carte de l'évolution. L'évolution est là. Elle est possible. Une amélioration est même possible dans votre vie de couple. Donc, pour en revenir à cela, donc les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance, faites confiance à votre potentiel. Donc là, évidemment, c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que quelque chose doit être réglé au niveau des peurs, au niveau des angoisses, au niveau de l'insomnie. Et en fait, c'est à vous de le faire. Et si vous êtes en couple, faites confiance à votre autre pour qu'il appose lui-même aussi le baume apaisant ensemble. N'oubliez pas aussi avec la carte du fer ensemble. Et ça, c'est important pour que vous puissiez avoir confiance, reprendre confiance. Pour les célibataires, il pourrait y avoir, donc ça c'est uniquement pour les célibataires, une rencontre par le travail. Donc voilà. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre 2021. Nous allons terminer donc ce lovoscope avec une petite carte du petit oracle des anges. Alors, il y en aura deux. Ah bah, voyez. Ah bah, alors, on est en plein dedans. Incroyable, incroyable. Vous allez voir. On a les items guérison et peur. Voilà. Vous allez travailler ce mois-ci à guérir vos peurs, que vous soyez en couple ou seul. Eh bien, il y a un travail à faire sur vos peurs. Vos peurs, peur de perdre l'autre ou peur qu'il y ait quelque chose qui recommence. Voilà. Peur de quelque chose qui dysfonctionne. Donc, c'est de l'anxiété, hein, tout simplement, que vous ressentez. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Peur. Donc là, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. On parle beaucoup d'amour, vous voyez, pour vous, ce mois-ci. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, l'amour est partout. L'amour est partout et le monde angélique est là pour vous le prouver. Faites appel à vos anges et à l'archange Michael aussi pour guérir les peurs et pour vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Voilà pour votre lovoscope, les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir me suivre.
Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Ciao ciao.